Hello les amis. Voilà, je vous présente quelques pièces de mon véhicule sans permis. Donc là, c'est un triangle arrière que j'ai sablé, j'ai passé au sablage parce que en réalité, voilà comment que c'est. Voilà dans l'état que c'est en réalité. Voilà, en réalité, voilà, c'est voilà dans un triste état. Donc voilà. J'ai sablé un pivot, j'ai pas encore fini. Et là, il m'est arrivé une catastrophe. J'ai cassé mon pistolet de sablage. Oui, c'est un Parside, mais ça marche très bien. Donc, j'ai pas fait que ça. Donc, je vais vous montrer. Là, je suis en train de... j'étais en train d'essayer de terminer le... le sablage du tablier du muret que je suis en train de refaire là. Parce que j'aimerais bien qu'il soit bien correctement décapé. Et c'est vrai qu'au sablage, ça se passe hyper bien. Je suis même très content. Même le dessous d'ailleurs. Donc voilà, le dessous, on peut voir que déjà, ça a déjà une meilleure apparence. Bon, certes, je me suis fabriqué un bac un peu rudimentaire. Voilà. À l'aide de carton pour essayer de récupérer au maximum le sable. Parce que voilà quoi, c'est pas trop donné le sable quand même. Surtout avec ces temps qui courent là, voilà quoi, on essaie de faire des économies. Et puis bon, j'aime pas trop gaspiller parce que c'est un sable quand même je travaille bien avec. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire, je vais essayer de voir si je peux le réparer. Soit le coller à la glu, je vais voir, coller la pièce à la glu, je sais pas si ça va tenir. C'est ça qui me fait peur. Bon, c'est vrai que la glu que j'utilise, elle est puissante, mais bon, moi ça m'embête. Donc voilà. Bon, là par contre, là, je vais essayer de, là aujourd'hui, comme là j'ai plus de pistolet, donc là je vais démonter le volant moteur. Je vais tout nettoyer parce qu'on voit bien que c'est graisseux. C'est graisseux un peu partout et ça j'aime pas trop. Donc là je vais essayer de voir s'il n'y a pas une fuite quelque part. Parce que être graisseux comme ça, j'aime pas trop ça quoi. Donc c'est pas trop méchant. Mais bon, niveau compression, si ça va, c'est bon, ça va à peu près correct. Mais bon, c'est voilà quoi. Donc j'ai du travail à faire. Donc j'ai ça aussi, là il faut que je ponce légèrement là. Puis passer une couche de peinture mat. Au niveau du capot, c'est pareil, là je vais faire, on va le poncer, y redonner un petit voile de peinture mat. Donc là où il va y avoir un peu de rouille, on va donner une petite, voilà, surtout au niveau du noir. Donc on va essayer de faire quelque chose de pas mal. J'ai encore le problème des roues arrière, faut que je regarde à ça. Mais là-dessus, je sais pas si c'est des chambres. Si c'est des chambres, je vais pouvoir essayer de décoller les pneus et enlever les pneus. Et regardez dans mon stock ce que j'ai en jantes. Et à ce moment-là, je vais changer les jantes et puis récupérer ces jantes-là. Et récupérer les pneus pour les remettre sur d'autres jantes. Donc voilà, pas mal de taf. Donc j'ai ça à m'occuper. Je vais essayer de m'occuper aujourd'hui absolument du moteur là. Et là, il faut que je récupère sur le verre, sur le petit verre là, il faut que je récupère le gros câble d'arrivée qui va au démarreur. Parce que sur l'autre, il a pris la poutre des scampettes comme on dit. Parce que voilà. Donc je vais récupérer le câble là.
Donc voilà. Si j'ai le problème, il faut que je regarde aussi. Parce que sur celui-là, voilà, le starter se passait manuellement. Et sur le muret, c'est avec la manette d'accélération. Si je me trompe pas. Exactement, c'est bien ça. Donc on peut constater, voilà. Donc moi ce que je vais faire, là au niveau du carburateur, il y a une tringlerie qui arrive pour actionner le starter. Donc je vais regarder si j'en ai pas une un peu plus longue, ou autrement je vais changer la platine qui est ici. Comme j'ai de la pièce d'occasion, ça va aller, ça va le faire. Donc ça va être top. Donc voilà. Donc on va essayer d'avancer aujourd'hui pour ça. Là j'ai refait la poulie moteur, je l'ai refaite. Elle a été sablée puis passée au galva à froid, bien entendu. Les poulies du plateau, du tablier pour les lames, c'est passé au sablage et puis passé au galva, c'est parfait. Là par contre les lames, je les ai passées au sablage aussi parce qu'il y avait un peu trop de rouille à mon goût. Donc là il faut que je fasse un équilibrage des lames parce qu'ils ont été affûtés par la personne, mais par contre il ne sait pas qu'on équilibre des lames. Bon, ils sont un peu légèrement abîmés. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Par contre, si, il y en a une... il y en a une, elle a pas mal morflé. Celle-là, elle a pas mal morflé. Là aussi. En principe, je dis bien en principe, théoriquement, on les change. Dès que c'est comme ça, on calcule pas, on les change. Mais là, on va éviter un peu de faire les frais parce que c'est un tracteur qui va être revendu. Donc voilà. Hein, bon, il sera revendu dans l'état comme on dit toujours. Hein. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien, mais vendu dans l'état. Donc voilà, c'est un bon muret, il est de 1999, si je me rappelle bien. Si on arrive à voir. Alors, si on arrive à voir. Ouais, 1999. Ah bah je peux vous dire, c'est de la tôle. Hein, c'est pas du, de la feuille d'alu. Hein. C'est vraiment de la tôle. Hein. Il pèse son petit poids. Hein. Donc niveau moteur, je sais pas ce qu'il y avait dessus. On n'en sait rien parce que la personne a récupéré certainement le moteur. Donc celui-ci c'est un 12 HP Bridgestone Stratton. Je sais pas si c'était un moins fort ou un plus fort, on sait pas. Donc on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être bon. Hein. Moi, je pense que ça va être bon. Je pense que je vais faire un nettoyage du réservoir aussi. Hein. On va enlever les impuretés, tout ça, parce que ça c'est primordial, parce que c'est voilà. Donc j'ai encore aussi le carburateur à m'occuper, à ouvrir. Bon ben là je l'ai passé au nettoyage. Hein. Je l'ai nettoyé. Oui, je l'ai vite nettoyé, quoi, on va dire. Hein. Parce qu'il était il était plus sale que ça. Hein. On voyait même plus, on va dire, on voyait même plus sa marque, on voyait plus rien. C'était rempli de gras, de machin, de bidule. Donc le démarrage, je sais qu'il fonctionne, il n'y a pas de souci parce que c'est un tracteur qu'on avait mis en route, le petit vert, et puis que j'avais remonté avec. C'est vrai qu'il birouettait le machin. Donc voilà, donc j'ai ça à faire. J'ai encore le plateau du John Deere 300 à décaper aussi, hein, à passer au sablage. Là j'ai commencé deux pièces. Donc voilà. Là j'ai commencé à décaper ça. Là j'ai encore à l'intérieur à bien décaper, à enlever toutes les saloperies. Voilà, et puis après on traite. Après je vais traiter, voilà. Ça c'est les caches courroies. Ça c'est la cache courroie principale qui vient ici. Sur le John Deere, sa barre de coupe, malheureusement elle les a pu. Mais ça c'est primordial. Ça c'est voilà, ça c'est comment dire. S'il y avait ça, c'est fait pour quelque chose. Hein. C'est pas fait pour faire joli.
C'est surtout pour protéger les courroies et puis voilà quoi. Donc celle-ci elle est en très bon état, ça je le sais. À part que ici il y a une petite pièce qui a été bouffée. Donc je vais voir, je vais la refaire. Ça c'est pas méchant. Après on va récupérer les paliers de l'autre et puis voilà. Puis une fois bien décapé, passer au framéto et machin, bien laisser sécher tout ça. Là, c'est comme là, on peut voir, la tôle elle a morflé, hein, malgré ses décaches. Donc voilà, on voit que c'est piqué. Alors donc moi, ce que je vais essayer de voir, quand j'ai de la tôle, je vais essayer de refaire une petite partie là, pour que ça soit propre, que ça soit nickel et que, on va dire, le propriétaire d'une John Deere 300 ne soit pas embêté avec. Mais bon, là, j'ai un peu le couteau sous la gorge, comme on dirait. Il m'a demandé quand est-ce qu'il s'est prêt. Malheureusement, j'ai du taf. J'ai du taf. Et je suis tout seul à tout faire. Donc voilà. Donc aussi bien le sablage, aussi bien la mise au point des moteurs, refixer, on va dire remettre en place un moteur, et machin, et bidule, voir comment ça peut s'accorder, machin. Et en plus, j'essaie de commencer à faire le décapage des pièces de mon petit véhicule parce que je commence à avoir, on va dire, un tas de pièces neuves qui sont arrivées et j'aimerais bien commencer, quoi. Ouais, donc voilà, c'est un peu, on va dire, c'est un peu la course. Là, c'est un peu la course, donc voilà. Bon, écoutez, les amis, j'espère que cette courte vidéo va vous plaire. Entre-temps, moi, je vais essayer de voir si je peux réparer ce pistolet. Et surtout, n'oubliez pas, c'est le cambouis selon Bernie. Hein, et n'oubliez pas de liker, de commenter s'il y a besoin, si vous avez besoin de renseignements, de précisions, n'hésitez pas, je serai là pour vous répondre au mieux que je pourrai. Parce que bon, je suis certes mécanicien de métier en motoculture, mais maintenant, moi, je n'exerce plus, moi, je fais de la rénovation. Voilà, j'essaie de faire de la rénovation parce que c'est plus intéressant de rénover un ancien véhicule et qui puisse encore servir encore de nombreuses années au lieu de faire du gaspillage comme il y a actuellement. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt.